tous qui venez découvrir cette vidéo, cette chaîne. Bienvenue à tous les habitués. Nous allons voir ensemble que disent les cartes pour le signe du Capricorne. Mettez-vous à l'aise, nous avons un moment passé ensemble. Ici, c'est la guidance générale où nous allons voir l'évolution du mois à ce que vous voulez, comment vous vous sentez et l'énergie de ce mois. On commence par les inattendus, positifs, vie professionnelle et économique matérielle. Donc, on y va, les Capricornes. Commençons par l'énergie de votre mois. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Regardez cette signe. C'est beau, hein? L'esprit du signe. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Après un temps où nous étions dans le doute, dans l'inaction, dans beaucoup de réflexions, soit pour préparer un projet, réflexion soit par rapport à des décisions concrètes à prendre, eh bien, il est temps de sauter le pas. Il est temps pour vous d'agir. Un moment. Bon. Il est temps pour vous d'agir, les Capricornes. Ok, désolé. Oui, les Capricornes. On a compris tout ce qu'on devait comprendre. On va acter les choses maintenant. On a réfléchi, on a essayé de peser les pour et les contre. Ben, il est temps maintenant d'agir, d'acter tout ce qu'on a pu comprendre. Comment vous vous sentez? Voilà. Il y a eu un désaccord avec quelqu'un. Il y a eu un temps de remise en question. Éloignement. Par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui nous a déçus. Eh bien, comment vous vous sentez émotionnellement? Voilà. On se sent dans le doute, on se sent dans la confusion, on se sent dans l'indécision. Émotionnellement, pour ce mois de mars, c'est comme ça que vous vous sentez. Vous avez envie de prendre du recul, de prendre une pause par rapport à certaines choses dans votre vie. Vous avez une forme de tristesse, de confusion, de manque de clarté émotionnellement. Pour certains, vous avez des projets de vous éloigner de certaines choses qui vous déplaisent ou des personnes, mais vous ne voyez pas trop clair. Ou bien l'éloignement de quelqu'un, la distance avec quelqu'un vous préoccupe. Et ça vous met dans la confusion, dans le doute, vous ruminez à ce sujet. Et du coup, vous allez finir par voir clair pendant un bon moment. Pendant un bon moment de réflexion, de doute, de confusion, de manque de clarté, de votre cœur qui balance entre le oui et le non, entre le pour et le contre, eh bien, vous allez finalement laisser ce qu'il y a à laisser derrière pour avancer. Vous allez beaucoup réfléchir sur ce mois de mars. Vous serez dans la peur, dans le doute, dans la confusion par rapport soit à l'éloignement de quelqu'un ou quelqu'un que vous avez éloigné. Ou une situation que vous laissez derrière vous.
Maintenant, pour avancer, qu'est-ce que je veux, où je vais, qu'est-ce qui va se passer, et si pas. Voilà, toutes les questions que vous allez vous poser et votre cœur va se balancer, votre cœur va se serrer, un coincement dans la poitrine parce que vous stressez émotionnellement. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez laisser tout ça derrière. Ce que vous voulez, vous voulez y voir clair. Vous voulez vous défaire de tout ça, de toute cette emprise émotionnelle. Vous voulez vous sentir bien dans votre peau. Vous voulez vous relaxer. Vous voulez retrouver l'apaisement. Vous voulez retrouver la joie de vivre. Lâcher prise sur ce qui pèse. Vous voulez retrouver le bonheur intérieur. En acceptant ce qui doit être fait, ce qu'on doit mettre en place, vous voulez être dans l'acceptation, voir clair dans ce qu'il faut mettre en place, dans ce qu'il faut acter. Vous voulez voir clair, réfléchir et prendre les choses en main. C'est ça que vous voulez. Acceptation, je vois clair, j'agis et je réalise. Pour certains, il va avoir le retour. Vous allez retourner vers quelqu'un du passé ou une situation du passé. Ça peut être un endroit, ça peut être une personne. Regardez comment ça vous parle. Ça peut être un projet que vous avez longtemps laissé dans votre tiroir et finalement vous allez le sortir et puis parce que vous avez pris le temps de voir clair pour lâcher prise sur ce qui ne marche pas et adopter un nouveau départ, de nouveaux projets, de nouvelles décisions, nouvelle vie, nouveaux voyages. Regardez comment ça vous parle. Les événements, comment vous allez débuter ce mois? On va s'investir vers les projets. Voilà, c'est ce que vous voulez. Vous allez agir. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous communiquer par rapport à un projet? Vous allez vous investir, prendre les choses en main pour acter et communiquer par rapport à une idée, un projet qui est en gestation. Exemple, j'ai un projet déjà un bon moment avec une personne et du coup, nous allons mettre les derniers puzzles en place pour agir. Là, je m'investis auprès des autres pour communiquer au sujet d'un projet. J'agis, j'apporte. C'est peut-être les autres qui m'apportent les puzzles, les investissements économiques, les aides, les appuis, les soutiens. Et nous communiquons, nous nous projetons sur la réalisation et mise en place de tout ça. Et vous analysez tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous apporte pour voir qu'est-ce qu'il me faut, est-ce que ça est bien. Vous planifiez. Vous planifiez, vous communiquez. Et on peut dire qu'il y a le retour sur investissement ou sur un projet qu'on avait longtemps étudié, longtemps analysé. On commence à avoir une certitude que on est sur la bonne voie.
Mais là, on n'est pas seul, c'est vous et quelqu'un d'autre. Allez-y, qu'est-ce que les Capricornes vont vivre ce début de mars? Voilà, réflexion, analyse. Qu'est-ce que les Capricornes vont vivre sur ce mois, sur le début du mois de mars? Réunion, communication, après un temps de réflexion, après un temps de pause pour analyser. Voilà, c'est quelque chose qui a pris du temps. Un projet qu'on a longtemps planifié, communiqué là-dessus. Ben, on va être... ouais, on va communiquer. Ça va donner quoi là, tout ça? Préparation, gestation, fécondité. Résultat. Ok, bon. Après un temps d'inactivité, mais c'est pas une activité totale, hein. C'est, bon, physiquement, on est inactif, on est centré sur nous, on est isolé chez nous, dans notre coin, dans notre grotte, à réfléchir par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que je veux planifier pour acter plus tard. Et ça fait déjà un bon moment que ça se passe. Eh bien, pour définir un temps par rapport à ce projet, pour définir un temps par rapport à ce que vous voulez mettre en place, et on peut dire aussi ce que vous avez réfléchi, si ce projet sur lequel que vous réfléchissez, ça date. Ou bien il faut trouver une date pour mettre en place, pour acter les projets. Et pour cela, on va rencontrer d'autres personnes pour communiquer. On peut dire on va communiquer sur des retrouvailles. On va se réunir à telle date. Donc, je prends le temps pour planifier ces rencontres, ces retrouvailles. Je communique là-dessus. C'est à quelle date ce projet va être mis en place, etc. Ce qui va apporter un plan bien défini sur le temps, un plan bien défini sur ce qu'il faut faire et tout ce qui est nécessaire à mettre en place. Vous allez les préparer pas à pas. Donc, la fécondité, c'est les premières heures que vous allez avoir qui va finalement donner des poussins. Mais l'œuf est là. Vous voyez déjà la couleur de l'œuf. Vous le voyez ou vous le planifiez avec quelqu'un. Ce quelqu'un-là ou ce quelqu'un-là. Regardez où vous êtes. Donc, il y a le projet de déménagement, projet de voyage, projet... pourquoi je parle de déménagement? Pourquoi? Projet de famille, projet d'habitation, parce qu'on a un nid ici et la mer. Donc, il y a des projets. Vous voyez tous les fleurs, les arbres, les fleurs, feuilles, le ciel, le soleil. Donc, il y a réflexion, projection de ce qu'on veut, du poussin qu'on veut faire sortir de l'œuf. On est en train de couver cet œuf. On a l'œuf. L'œuf, c'est le projet. Ben, ça va donner quoi? Ben, dans un temps bien déterminé, ça va donner le poussin, qui est soit le voyage, soit le business, etc.
ou retrouvailles avec quelqu'un. Donc, vous vous projetez par rapport à vous réunir avec quelqu'un, à retrouver quelqu'un, à avoir des enfants avec quelqu'un, à reprendre une relation avec quelqu'un, ou travailler sur un projet avec quelqu'un. Regardez comment ça vous parle. Comment le mois va évoluer pour vous? Oh oh. Bon, vous allez communiquer avec une personne qui va vous tourner le dos. Ou bien, bon, pour certains, vous allez chercher à apaiser quelque chose, une situation avec une personne. Vous allez communiquer avec une personne. Et cette personne va se sentir, va être dans l'ego par rapport à vous. Ou bien je peux dire aussi, vous allez chercher à vous réconcilier avec une personne, mais la réconciliation ne va pas se passer comme vous l'espérez, ne va pas donner les résultats que vous souhaitez. Peut-être que ça va finir en dispute. Peut-être que l'autre va juste vous parler dans le vague et puis vous tourne le dos. Donc, regardez comment ça vous parle. Ou bien pour d'autres, par rapport à un voyage qui concerne votre santé, vous allez trouver des difficultés. Mais vous allez finir par résoudre les problèmes. Difficultés à travers la communication, difficultés à travers la mise en place, désaccords avec les autres, dans la manière de planifier tout ça. Ou bien on peut dire aussi, là on planifie, on a le plan concret du temps de ce qu'on va faire. Et là, on est apaisé, ce qui nous permet de laisser derrière nous les incertitudes. On se sent apaisé, on se sent, bon, on est dans l'ego, on est fier. On est fier parce que finalement, on réalise le projet. On est apaisé, les choses sont équilibrées. Finalement, je vois clair par rapport à ce voyage que je veux réaliser, par rapport à ces projets que je veux réaliser, par rapport à ma santé où je projette de planifier telle chose, par rapport à des vacances pour pouvoir vous ressourcer, qui peut laisser une forme de goût amer parce que bon, je vais m'éloigner, XZ va me manquer, des choses comme ça. En tout cas, il y aura une dispute ici, ou bien une communication qui ne se passe pas bien. On y va. Comment le mois de mars va évoluer pour les Capricornes? Voilà. Dans le but de faire évoluer une situation, une relation, un projet projet de voyage, comme je disais, parce qu'on a une porte et une clé, on va trouver une solution. On va, par exemple, on va chercher à solutionner une situation dans le but de faire évoluer cette situation vers de la positivité, vers le succès.
il va avoir une déception. Ok. Il va avoir une déception, il va avoir... bon, écoutez. Pour ceux qui cherchent à faire évoluer une relation pour se réconcilier avec l'autre, pour apaiser les conflits avec l'autre personne, une femme en face de vous, ou pour vous en tant que femme, eh bien, l'autre personne va vous décevoir. La carte trahison, c'est que, bon, j'arrive avec ma clé de solution, ma clé d'ouverture vers un nouveau départ, vers l'apaisement des conflits. Et puis, je pense que l'autre va m'ouvrir la porte facilement, je pense que l'autre va accepter cette proposition. Et puis, ou bien l'autre va travailler avec moi avec les mêmes efforts, les mêmes énergies. Eh bien, on est déçu. On est déçu. On est déçu comme si on s'est senti trahi. Mais ce qui est bien, c'est que l'autre personne, si vous pensez que l'autre personne allait vous recevoir avec des confitures, ah, allez vous recevoir avec des conflits, hey, on tire les feux d'artifice, youpi, la solution s'arrange, on a trouvé les résultats, blablabla. Eh bien, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas. Mais ce qui est juste, ce qui est bien, c'est que la personne va réfléchir. Vous n'aurez pas ce que vous attendiez de la personne, mais c'est comme quelqu'un qui est blessé, c'est comme quelqu'un qui se sent trahi. Et lorsque... Ok, c'est une personne qui vous avait contacté pour projeter, pour planifier quelque chose avec un projet à faire évoluer, une relation à faire évoluer. La personne était dans l'ouverture pour ça. Mais vous vous êtes retracté. Vous vous êtes... comment dire ça? Vous vous êtes isolé. Eh bien, cette personne, aujourd'hui, vous êtes de retour dans sa vie. Vous revenez avec des idées, des projets. Vous êtes tout content parce que finalement, vous voyez clair, blablabla. Eh bien, cette personne ne sera pas dans la même énergie que vous. Peut-être par peur de se faire trahir, la personne va tracer sa route et va réfléchir dans son coin à tout ce que vous venez de dire. Et pour vous, ce sera une forme de déception parce que vous voyez que vous n'êtes pas reçu comme vous l'avez souhaité. En tout cas, il y a une personne ici qui va chercher à faire évoluer, résoudre, apaiser une situation, prendre un nouveau départ, recommuniquer, on peut dire, prendre des risques pour aller tenter le destin. Mais il y aura une petite déception, ou une grande, j'en sais rien, mais il y aura une déception qui va demander à faire encore plus d'efforts pour atteindre ce que vous souhaitez. Donc, vous allez devoir vous battre, vous dépasser. Ah là 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 là. Dans la dernière quinzaine du mois de mars, il va avoir quelque chose de positif. Un retour, un renouveau, ou bien une proposition à saisir. L'amour qui rentre dans votre vie, mais vous aurez peur d'être blessé. Vous aurez peur d'être tombé dans le même piège qu'avant. Ou bien vous allez chercher à être lucide pour
Mettre les points sur les i pour qu'on ne vous fasse pas les mêmes coups d'avant. Ou bien c'est vous qui allez apporter votre coupe à quelqu'un et la personne sera... Voilà, donc ici, vous faites l'ouverture de communiquer avec la personne fuit. La personne n'a pas confiance. Et vous revenez avec votre coupe, ben là, la personne va vous dire les choses. Il va avoir une communication pour mettre les points sur les i ici qui sera positif. Positif pour les projets, positif pour la relation, positif par rapport à une situation. Je reviendrai là-dessus. L'inattendu, c'est après un temps d'isolement, après un temps d'études, après un temps de célibat. Il va y avoir un renouveau. Pour d'autres, par rapport à un projet que je me suis investi, vous voyez, là, c'est la récolte. Il va y avoir une récolte par rapport à des investissements de soi pour apprendre, pour investir dans quelque chose, un projet, un travail, des études, on peut dire aussi. Eh bien, vous aurez des récoltes. Ces récoltes vous apportera la joie, renouveau avec l'être aimé, ou des retours ou bien des récoltes qui va vous permettre de stabiliser le foyer, les besoins économiques du foyer. Pour d'autres, c'est des retours qui vous apportent tellement de joie que dans votre cœur, c'est le feu d'artifice. C'est l'inattendu pour vous, pour ce mois. Et je me demande si ce n'est pas la même chose qui vient ici, là. Positivité, c'est après un temps de réflexion. Voilà, on voit la réflexion ici. Hein. Un temps de réflexion. Encore. Voilà, réflexion. Est-ce que c'est réflexion pour étudier un projet? Réflexion pour étudier une situation? Réflexion pour laisser quelque chose derrière pour pouvoir prendre un nouveau départ dans votre vie? Ben, après un temps de réflexion, vous allez arriver à laisser ce qu'on doit laisser derrière. C'est comme quelqu'un qui veut déménager. C'est comme quelqu'un qui veut laisser son pays. Après un temps où j'ai vécu, j'ai travaillé, j'ai tout fait, mais aujourd'hui, je veux changer de vie. Je veux changer, je veux m'expatrier en laissant toutes ces expériences, toute ma maison, ma famille, tous mes amis derrière, qui représentent les 8 de coupe. C'est tout ce que vous avez connu, mais qui sont bien, qui sont bons, mais je veux plus. Je veux un ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Et c'est positif, ce qui veut dire, ce voyage, ce projet que vous avez pris le temps de réfléchir va se concrétiser. Voilà. Voilà. Positivité. C'est qu'après un temps de réflexion, un temps de pause pour voir clair dans ce qu'il faut mettre en place pour faire avancer quelque chose, pour arriver à laisser les 8 de coupe derrière, mais vous allez arriver à laisser les 8 de coupe derrière. Pourquoi? Ben, je pense que l'inattendu et la positivité sont d'eux-mêmes. Voilà. J'ai pris le temps pour étudier mon projet, pour investir dans le projet que je veux réaliser. J'ai pris le temps de réfléchir, d'être lucide, pour voir quelles sont les étapes qu'il me reste, que j'ai déjà accomplies et qu'il me reste à faire. J'étudie bien, j'investis temps et compréhension et intelligence dans tout ça. Ou bien
par rapport à une relation, j'ai pris le temps d'étudier, d'étudier qu'est-ce qu'il me faut investir, qu'est-ce que je veux par rapport à mon célibat. Je prends ce temps seul pour réfléchir qu'est-ce que je veux pour la suite de ma vie amoureuse. Si c'est pas amoureuse, c'est les projets, c'est ce qui va vous apporter le 10 de coupe en laissant derrière. Il va avoir un succès qui sera trouvé ici, mais vous laissez derrière des étapes, vous laissez derrière des complications, vous laissez derrière d'autres choses. C'est comme je voyage, mais je laisse derrière un pays pour aller vers un autre pays, une vie pour aller vers une autre vie. Voilà. Et le fait d'y arriver finalement, le jour de départ est arrivé, ou bien tout ce qu'il faut mettre en place sont là. J'ai mon billet, j'ai les plans qui sont finalement tracés complètement, etc. Les réunions ont été faites. Donc, tout est clair, tout est clairement dit ici. Les plans, l'œuf est là. Le plan de ces projets est là. La fécondité, c'est quelque chose qui est fécond. Donc, c'est comme la poule aux œufs d'or. Finalement, cette poule m'a donné un œuf en or. Peut-être que vous avez attendu longtemps pour que la poule vous donne l'œuf. Finalement, vous avez l'œuf. L'œuf qui est le début de ce départ vers l'autre pays, vers les projets, vers le succès. Ou vers un nouveau départ tout court. Ok, donc je pense que c'est inattendu et positif en même temps. Donc c'est pas inattendu et négatif. C'est positif. Alors, projet et activité. Bon, voilà. Ça parle que de votre projet, que du fait que... Ah bon, voilà. Donc, les Capricornes, on dirait que ça parle que de ça. Hein? Ici, dans l'inattendu, des solutions seront trouvées, des changements seront trouvés, des résultats, des récoltes vont venir. Ce qui va vous permettre de tourner une page. De tourner une page, de laisser derrière les problèmes, les difficultés, les temps de réflexion. Alors ici, on vous dit par rapport à ces projets, ces plans, ces réunions, on a mis les choses au clair. On a pris conscience de beaucoup de choses qui sont nécessaires ici. C'est la même chose. On a pris conscience, on a mis en lumière tout ce qu'il faut projeter, tout ce qui serait nécessaire dans le plan par rapport à ce projet, ce déménagement, cette relation. Mais ici, ça parle, quand je dis relation, qui concerne ce projet. Les gens avec qui vous projetez pour ce travail, les gens avec qui vous projetez pour cette activité, pour ce projet de déménagement, ce plan de commerce, ce travail. Dans ce travail, nous travaillons en équipe en prenant conscience pour avoir le succès et ce qui nous permet de tourner une page. Une page est tournée, des récoltes positives sont venues, une page est tournée, c'est positif pour vous dans votre vie et on dirait que ça concerne vos activités, ça concerne votre vie professionnelle aussi. Donc, exemple pour le voyage, si vous voulez voyager les Capricornes, on dirait que ça a un lien à votre travail. Il faut mettre des choses en place par rapport à la vie professionnelle. Est-ce qu'il y a des décisions professionnelles qui concernent ces projets personnels qui vont vous permettre de tourner une page, laisser le pays, là où vous êtes, pour voyager vers un autre pays. Pourquoi je parle de voyage? À cause de cette carte.
Et vous soit vous voyagez seul, soit vous voyagez pour aller retrouver quelqu'un ailleurs. En tout cas, un projet pour laisser une étape pour aller vers une autre étape. La vie économique et matérielle. Ben, vous allez prendre un nouveau départ. Il va y avoir du renouveau dans la vie économique, ce qui va vous permettre de réaliser vos projets, ou bien vous allez vous battre pour recevoir une somme. Est-ce que cette somme concerne la vie professionnelle et qui a aussi un lien aux récoltes que vous avez reçues ici? Regardez comment ça vous parle. Donc, c'est tout ça qui vous a préoccupé, c'est tout ça qui vous a attristé, qui vous a fait peur. Mais heureusement, vous allez laisser tout ça derrière vous. Pourquoi? Parce que vous allez agir. Vous allez agir. Vous réfléchissez et vous agissez. Vous plongez cœur et âme dans ce qu'il faut faire, dans ce qu'il faut mettre en place, dans les rencontres, à vous imposer, à communiquer, à prendre des risques, à ouvrir des portes, soit dans les relations, soit par rapport à vos projets. Donc, il y a des rentrées d'argent, mais vous allez vous battre pour ça. Il y a des changements dans la vie matérielle parce que vous vous êtes battu pour. Ou bien c'est cette rentrée, c'est ce changement dans la vie matérielle, dans la vie économique qui va vous permettre d'acter vos besoins, vos projets, pour que les projets puissent avoir une renaissance, un changement pour ce mois de mars. Voilà les Capricornes. Maintenant, nous allons voir la vie amoureuse. Voilà votre tirage pour votre vie amoureuse pour ce mois de mars, les Capricornes. Commençons par voir l'état de votre vie amoureuse pour ce mois de mars. Voilà. Il y a une solitude. Il y a une solitude, les Capricornes. Ok. La solitude est ressortie ici dans votre vie, dans votre part émotionnelle sur le mois de mars. Intéressant. Intéressant. Ok. Alors là. Après un temps de pause, de réflexion, de solitude, par rapport à une séparation, après que vous vous êtes séparé d'une personne, vous allez chercher à réfléchir à comment faire évoluer les choses, à comment faire évoluer cette relation et changer la situation. Pour tourner la page de cette séparation, pour tourner la page de ce qui bloque dans cette relation. Vous allez prendre un temps de réflexion. Ce qui va vous demander de couper avec certaines choses. Regardez, c'est quoi ces choses pour vous? Est-ce que c'est de couper avec une triangulaire? Est-ce que c'est de couper avec des habitudes, des comportements? Parce que il est temps de laisser pourrir ce qui empêche cette relation d'évoluer. Ou bien qui empêche
que votre vie sentimentale évolue parce que après que vous êtes séparé d'une personne, vous prenez votre temps seul, vous restez célibataire, mais vous avez envie de changer ce célibat. Vous n'avez pas envie de rester célibataire à vie. Ben, il peut avoir une rencontre pour vous. Et vous pensez que ça va marcher, ça va tourner une page. Mais après, vous allez retomber dans les mêmes travers de séparation de nouveau. Pour certains d'entre vous, les Capricornes. Ben, le fait de retomber dans les mêmes travers, ça va vous pousser à réfléchir à comment faire évoluer ma vie amoureuse différemment, vers du mieux. Quelle page que je dois tourner? Quel comportement que je dois tourner? Quelle fuite pourrie que je dois jeter à la poubelle? Qui empêche à ce que ma vie amoureuse s'embellit, se fructifie? Est-ce que c'est votre comportement? Est-ce que c'est une manière de vivre la vie amoureuse? Il y a des personnes qui vivent des relations à distance. Pendant que vous vivez cette relation seul dans votre pays, là où vous êtes, et l'autre quelque part d'autre, eh bien, vous voulez changer ça. Ben, ce qui va vous demander à faire des changements, à laisser là où vous êtes, pour laisser tourner une page, pour aller vers l'autre et faire évoluer la relation avec cette personne. Il y a des personnes qui vivent les relations à distance qui va devoir mettre fin à cette distance. Et ça va vous demander de faire des changements pour arriver à mettre fin à cette distance. Il y a d'autres en couple. Je vais le voir ici, les gens en couple. Mais là, l'état de votre vie amoureuse, ça regarde tout le monde, même les célibataires. Donc, je suis célibataire, je vis seule, j'analyse ma vie amoureuse, j'ai envie de la faire évoluer. Je vais tourner une page. Est-ce que je tourne une page en laissant la relation dans laquelle je suis, qui ne m'apporte pas grand-chose, et voilà, je tourne la page. Je veux que ma relation amoureuse s'évolue en rencontrant une personne, ce qui va se passer et qui va vous permettre de changer cette vie de célibat en mettant fin à ce célibat et d'aller vers un renouveau. Un renouveau, ça veut dire je rencontre une nouvelle personne, il y a une élévation qui arrive dans votre vie amoureuse qui va vous permettre de tourner une page. Pour certains Capricornes. Et il y a d'autres qui vont vraiment rencontrer la personne. Pendant un moment, leur vie amoureuse va changer, mais qui vont replonger de nouveau dans le célibat. Soit parce que vous avez essayé de retrouver un ex pour changer la vie amoureuse avec cette personne, mais les choses n'ont pas évolué et finalement, on a complètement laissé tomber. Ou bien les efforts que vous avez essayé d'apporter pour tourner les pages du passé que vous avez vécu avec cet ex, ça n'a pas abouti à grand-chose. Bon, on va voir pour les personnes qui sont en couple ou bien qui ont quelqu'un dans la tête. Il y a certains d'entre vous
qui a une rencontre et qui laisse passer la rencontre. Laisse passer cette opportunité parce que vous êtes protégé. Une personne ou le partenaire vous a proposé quelque chose dans laquelle vous devez vous investir. Un projet de famille qui est bénéfique pour vous. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé en restant seul pour réfléchir. Ben, ce temps de solitude va évoluer vers un changement au cours de ce printemps. Le changement, c'est un renouveau, une rencontre. Ouais, intéressant. Où nous allons proposer... Ok. L'intention du partenaire. Haha. Voilà. Voilà. Comment cette partenaire va se comporter? Ah, intéressant. Intéressant. On vous dit quoi? Super, super, super. Bon. Ah. Votre intention, ce que vous voulez saisir une opportunité ici. Vous voulez protéger quelque chose qui est précieux. Les pièces représentent ce qui est précieux pour vous, ce qui est valorisant pour vous. Vous voulez le protéger pour ce mois. Et pour cela, vous vous mettez un peu en arrêt pour réfléchir, pour analyser. Certains d'entre vous, les gens qui sont en couple, qui ont quelqu'un dans leur tête. Ok? Voilà. Cette personne me tourne le dos, je suis en séparation avec, ça me fait mal, ça me met dans la confusion, dans le doute. Je pense à cette personne, je réfléchis à qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses. Ce qui va me permettre de voir clair pour laisser les choses derrière. Eh bien, c'est ça. Pour votre relation, c'est ça. Cette personne est précieuse, cette personne est valorisante, apporte beaucoup dans votre vie. Vous voulez protéger vos acquis. Vous voulez protéger cette relation. Ce qui... Et peut-être que vous êtes protégé un moment en étant dans la solitude pour voir comment faire évoluer les choses, comment tourner la page du passé, les problèmes qui n'arrêtent pas de nuire à votre relation amoureuse et mettre fin aux problèmes. Ok, comment ça va évoluer? J'avais déjà dit, ça va évoluer vers un changement de comportement pour aller à la rencontre de l'autre. Ou c'est l'autre qui va venir à votre rencontre. Non, c'est pas l'autre. C'est vous qui allez à la rencontre de l'autre. En résultat, il va y avoir un accord. Vous allez vous dépêcher pour aller proposer un accord à l'autre. Mais ça va vous demander beaucoup de confusion, beaucoup de doutes. Ça va vous enquiquiner. Ce ne sera pas de tout repos. Ce ne sera pas de tout repos. Il y aura des choses qui vont vous contrarier. Il y aura des disputes. Pourquoi? Parce que le partenaire en face n'a pas confiance en vous. Ou bien ne voit pas clair non plus dans comment changer ce qui est nécessaire pour l'évolution de cette relation. Peut-être que cet envoûtement ici, cette contrariété ici, qui représente les contrariétés qu'on avait vues tout à l'heure dans le général, ça peut prendre du temps. Parce que, puisque l'autre
Vous changez votre comportement, vous allez évoluer en apportant un compromis à l'autre. Et l'autre va vous tourner le dos. Ça va vous contrarier. Ça va vous apporter plus de doutes, de confusion, de manque de confiance en vous. L'autre doute, l'autre va être rigide avec vous. Rigide dans la manière de parler. Rigide dans la manière de se comporter avec vous. Parce que l'autre veut des choses équilibrées. L'autre veut que vous apportez des engagements sincères. L'autre veut équilibrer la relation, mais peut-être c'est quelqu'un qui veut un engagement genre pour, comment je peux dire ça déjà? Veut vous punir ou veut se marier avec vous? Veut fonder un foyer avec vous? L'autre va être rigide. Pourquoi je dis foyer? Pourquoi je dis avoir un foyer avec vous? C'est parce que c'est la proposition que la personne va vous faire. Pour ceux qui avaient les projets de déplacement, à un moment donné, vous doutez, ce qui fait douter l'autre, ou bien par rapport à des manques d'argent, ça vous pousse à vous protéger pendant un moment. Quand je dis protéger, ce qui veut dire, j'avais projeté d'aller vivre ailleurs, d'aller rendre visite à l'autre, pour vivre la relation, pour stabiliser la relation à distance qu'on a. Et l'autre, le fait que moi, j'essaye de protéger mes arrières, mes acquis, parce que organiser le voyage, faire des changements que ça me demande, eh bien, je me demande comment me protéger pour ne pas tout perdre. Pour ne pas investir dans le vide, etc. Donc, vous cherchez à faire, à avoir le contrôle dans ce qui est nécessaire de faire pour cette relation, mais pour vous aussi. Du coup, l'autre va douter de vous, va réfléchir, va se poser beaucoup de questions par rapport à ce comportement, va chercher à trouver comment équilibrer les choses pour vous par rapport au projet, va mettre à disposition sa maison pour vous apporter une paix d'esprit, pour vous faire comprendre, voilà, nous allons habiter ici, voilà où je vais te recevoir, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, va vous aider pour trouver une stabilité pour vous lorsque vous serez chez cette personne ou avec cette personne. Pendant que l'autre s'occupe concrètement de la maison pour vous recevoir, de tout ce qui est nécessaire par rapport à la zone, à l'habitation pour vous, pour que cette personne elle-même puisse avoir la paix, que vous serez bien reçu, eh bien, ça peut causer des disputes, ça peut causer des... Ça peut vous turlupiner, ok? Des disputes, des manques de clarté, des confusions, des doutes. On peut vouloir mettre fin à ce projet et puis on tourne la page. Ou bien, attendez. Oups, oh là là. Désolé les amis. Tous les cartes veulent parler en même temps, alors c'est pas facile comme ça. Hein?
Ah, vous voyez, la maison est de nouveau apparue. Pour stabiliser la vie amoureuse, si c'est par rapport au fait de vivre ensemble, déménager, stabiliser le foyer ou bien bâtir une vie amoureuse avec le partenaire, se mettre en action pour cela, vous allez devoir réfléchir et communiquer à l'autre. L'intention de l'autre, l'intention de votre partenaire, cher Capricorne, sur ce mois de mars. Ben, cette personne a étudié les choses, la situation amoureuse qu'elle a avec vous. C'est pour vous, femmes, ou par rapport à une femme en face de vous. Oui, accusation, je vous l'ai dit, hein. Il va y avoir une communication, réflexion par rapport à ce que vous allez communiquer, par rapport aux projections que vous mettez en place, vos projets là, l'œuf. Donc, justice, ce qui veut dire communiquer, met le doigt sur ce qui pose problème en examinant en détail pour atteindre son objectif. Son objectif, c'est quoi? Avoir une relation équilibrée. Ou bien équilibrer tout ce qui concerne ses projets d'habitation, ses projets avec vous. Projet de foyer, projet de bâtir une vie de couple. Projet Airbnb. Vous voyez un peu? Vous voulez changer les choses. Et pour cela, vous faites des projections. Voilà. Il y a un changement dans votre vie amoureuse que vous voulez accomplir ou qui arrive et qui vous demande à réfléchir. Le changement ici peut montrer les déplacements pour ceux qui vont se déplacer comme j'avais déjà dit. Voilà, pour vous hommes, voici la femme ici. Donc c'est vous hommes ou vous avec votre énergie yang par rapport à une femme en face de vous. Mais ça peut être vous femmes aussi et que vous voulez acter les choses. Qui peut représenter l'énergie yang. C'est celui qui agit, celui qui veut prendre les choses en main. Donc, vous voulez changer les choses. Vous vous projetez de qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais mettre en place, qu'est-ce que j'ai besoin, etc. Pour ensuite agir, pour ensuite prendre le risque. Et ça va évoluer vers de l'action et des remises en question et une première des résultats féconds qui seront communiqués avec l'autre. Et l'autre va examiner ce que vous dites, va examiner vos comportements, va examiner tout ce qui est nécessaire dans cette relation et va pointer du doigt tout ce qui est nécessaire pour cette personne pour que les choses soient équilibrées. Soit pour le voyage, soit pour l'habitation, soit pour le foyer, la construction, l'évolution, la stabilité, etc. Comment va se comporter cette personne avec vous, les Capricornes?
Ah. Comment va se comporter cette personne avec vous, les Capricornes? Voilà. Il y aura de la communication qui sera envoyée. Ok. Cette personne va choisir de stabiliser les choses que d'être dans le conflit. Hein. Cette personne va être dans la réjouissance et va chercher à trouver la satisfaction en apportant tous les ingrédients nécessaires qui peuvent apporter cet équilibre qu'elle veut avec vous. Donc, il y aura de la communication qui va vous permettre de voir clair, d'analyser, de réfléchir, de prendre conscience. Cette personne va chercher à prendre conscience pour atteindre le niveau de stabilité, le niveau de satisfaction qu'elle veut dans cette relation avec vous. Et il va y avoir beaucoup de communication ici. Communication. Donc, c'est vous qui va venir communiquer ici. Donc, résultat sur ce mois de mars pour votre vie amoureuse, les Capricornes. Tranquillité. Il y a beaucoup de réflexions pour vous là. Hein? Qu'est-ce qu'on a sur la carte solitude? Qu'est-ce qu'on a sur la carte élévation? Qu'est-ce qu'on a sur la carte automne? Qu'est-ce qu'on a sur la carte branche cassée? Voilà. Cette personne à énergie yin va chercher à résoudre une situation. Trouver un compromis par rapport à une distance, à une solitude. On veut trouver un compromis, on propose quelque chose à l'autre, on essaie de négocier, on essaye de peser les pour et le contre, on essaye de trouver l'équilibre dans cette vie amoureuse où chacun vit d'un endroit à l'autre, où il y a une distance. On peut dire aussi, vous venez proposer quelque chose et l'autre s'enferme. Ensuite, après un temps d'enfermement, il va y avoir une communication pour équilibrer les choses. Vous proposez quelque chose, l'autre réfléchit et ensuite va venir, après mûre réflexion, hein, voilà, vous venez, vous proposez, ça va réjouir l'autre. Après mûre réflexion, la personne va venir communiquer avec vous. Voilà. Ce qui va donner naissance à quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on a sur la carte naissance? À un retour. Retour, renouveau, voyage, retrouvailles. Voilà les amis. Donc, nous allons voir maintenant ce qui peut vous booster pour ce mois. Que conseillent vos guides pour ce mois de mars? Que veulent vous dire vos guides comme conseil pour ce mois de mars?
Alors, on vous dit arc-en-ciel. Lâche prise, prière. Oh. Les Capricornes, sur qu'est-ce qui peut vous booster? Sur quel boost vous pouvez vous appuyer? Bon, vous avez 3, on y va. Allez, lisons. Arc-en-ciel, tu es une perle. Cher Capricorne, tu es une perle. Bien que tu n'en sois pas conscient, même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Oh là là! Tout va s'éclairer bientôt. On te demande d'avoir confiance et de continuer à poursuivre vos rêves. Lâche prise. On vous conseille de lâcher prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans les chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Waouh! Il ne faut pas être dans le jugement des autres. Il faut abandonner tes jugements, même si c'est par amour, pour les autres, pour vos prochains, pour vos amis, votre femme, etc. Cela permettra une transformation magique dans votre vie. Prière. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Il faut prier et vous rappeler de tout ça et de faire preuve de souplesse dans vos attitudes et dans vos croyances. Intéressant, hein? J'espère que vous avez pris note. Allez hop, une nouvelle énergie s'installe en toi. Savoure cette descente énergétique. Ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. On vous demande de passer à l'action. L'action, c'est le boost sur lequel vous devez vous appuyer. L'entrain, cette poussée d'énergie qui vous dit agis, 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 agis. Cette intuition qui vous dit fais, contact, communique, agis, prends position. La vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller et laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. On vous demande de ne pas vous fatiguer, de ne pas en faire trop. Tous ces doutes-là, toutes ces confusions, toutes ces peurs, on vous invite à lâcher prise. Ça fait 2 fois qu'on vous invite à lâcher prise, de ne pas vous en faire autant, de ne pas paniquer autant. Agissez et laisse le divin, le destin faire aussi les choses. Car les choses ne sont pas si compliquées que vous croyez, que vous le ressentez. Ok? Ce sont vos peurs qui vous font peur. Allez, 3e. Le tournant que tu as pris est une belle étape franchie. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause. Savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras plus clair. Donc,
Les changements, les rentrées d'argent, les étapes qui seront franchies dans vos affaires, les étapes que vous allez franchir dans les actions, dans les reprises de contact, les rencontres que vous allez faire dans votre vie amoureuse, tout ça, ce sont des étapes que vous allez franchir. Maintenant, lorsque vous faites tout ça, lâchez prise et laissez venir à vous ce que le destin, ce que l'univers vous guide vont pouvoir apporter comme résultat et multiplication des bénédictions pour vous. Vous agissez, lâchez prise, attendez le retour, attendez la récolte. Faut pas vous casser la tête, faut pas avoir peur. Oh mon Dieu, aussi, et si pas, et si oui, non. Lâchez prise. Vous avez agissé, maintenant, attendez que l'univers fasse les autres pas pour vous. Voilà, c'était ça le message. C'était ça les guidances pour ce mois de mars. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner pour voir les autres vidéos et ce qui me montrera que vous appréciez le travail et que ça m'encouragera à continuer. Merci, prenez soin de vous et à bientôt.